Salut les randonneurs et bienvenue dans le tout premier podcast de Rando Facile. Tout comme la chaîne YouTube, ce podcast aura pour but de parler de montagne, de bivouac et de randonnée afin de pouvoir échanger autour de ces sujets-là et surtout partager de l'information. L'idée, ça va être de pouvoir poster un épisode par semaine. En général, ce sera le dimanche soir, si j'arrive à tenir cette cadence. Mais en tout cas, c'est le but. Et dans ces podcasts, on va surtout faire des tests. Donc, je pourrais vous donner des retours sur du matériel comme je le fais maintenant dans les vidéos, mais également des guides où je vais pouvoir vous apprendre certaines techniques pour la montagne. Ça pourrait être comment choisir un itinéraire, comment choisir ses habits ou ce genre de choses-là, toujours dans le but de pouvoir progresser dans cette discipline. Donc, comme je vous l'ai dit, ça va être un podcast hebdomadaire. Donc, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube, car le podcast sera publié sur la chaîne YouTube. Et si ça marche bien, peut-être que je le mettrai sur d'autres plateformes comme Spotify, Apple Music ou Apple Podcast, je ne sais pas trop comment ça s'appelle. Enfin, vous m'avez compris. Mais en tout cas, ça commencera d'abord sur YouTube. Donc, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche, comme ça vous serez averti chaque fois qu'un nouvel épisode va sortir. Et si vous êtes intéressé par ce concept, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et surtout dites-moi quel sujet vous avez envie d'aborder, parce que le but de ce podcast, ça va aussi d'être participatif. Donc si vous pouvez me dire un peu les sujets qui vous intéressent, les questions que vous avez, mettez-les-moi en commentaire et ensuite je vais pouvoir les lire et faire des podcasts sur ces sujets-là. Comme ça, tout le monde sera content. Et maintenant, je vais arrêter de parler dans cette introduction et on va partir directement avec le premier sujet. Alors, commençons maintenant avec le sujet de ce premier épisode de podcast Rando Facile. Comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui, on va parler de 5 conseils pour bien commencer la randonnée. Donc ici, en fait, on pourrait en donner beaucoup plus que 5, mais je vais essayer d'en donner uniquement 5. Et en fait, ici, il faut partir un peu d'un contexte. Donc on va vraiment partir pour les débutants, donc pour les personnes qui désirent commencer la randonnée. Donc on ne va pas entrer dans des détails trop techniques, ni dans du choix de matériel technique. Ici, on va vraiment rester sur des choses basiques et des choses simples, mais qui au final peuvent vraiment avoir son importance pour faire de belles randonnées et surtout des randonnées qui vous plaisent. Donc on va directement commencer avec le premier conseil, ça va être de bien choisir son itinéraire. Donc c'est vrai qu'ici, quand on ne s'y connaît pas trop en randonnée, on se dit mais ok, comment est-ce qu'on va bien choisir un itinéraire? Donc ici, ça va être plutôt partez sur quelque chose de simple. Donc commencez pas à faire tout de suite des 3000, des 4000 mètres, ça ne sert à rien, vous serez dégoûté, ce sera difficile et peut-être même que vous n'y allez pas y arriver et en plus ce sera dangereux. Donc choisissez plutôt des randonnées qui vont être faciles, des randonnées qui sont connues, comme ça il y aura peut-être aussi un peu d'autres gens, donc c'est aussi plus sûr. Ne commencez pas à partir dans des barres rocheuses ou des choses comme ça. Donc vraiment, regardez, renseignez-vous dans votre région. Je suis sûr que vous trouverez plein d'informations sur les groupes Facebook ou alors tapez randonnée avec le nom de votre région. Vous allez assez facilement tomber sur plein d'exemples à mon avis. Vous pouvez aussi aller sur le site des villages ou des communes qui vous entourent. Souvent, ils ont aussi des propositions de randonnée. Choisissez des randonnées qui sont balisées. Balisées, ça veut dire qu'il y a un marquage. Donc comme ça vous évite de vous perdre. Et puis c'est aussi en général des chemins qui sont un petit peu plus sûrs que si vous partez, si vous faites vous-même votre propre chemin au milieu de la montagne. Donc pour ce premier conseil, choisir une randonnée qui soit à votre niveau. Renseignez-vous. Le mieux c'est de lire des articles qui parlent de cette randonnée. Comme ça vous aurez un bon aperçu de ce que va être cette randonnée. Sur le dénivelé, voilà, on compte environ 300 mètres par heure. Donc peut-être partez quelque chose entre 200, 400 et 500 mètres de dénivelé. Comme ça, c'est vraiment quelque chose d'assez facile. L'idéal pour commencer ces randonnées, c'est de choisir des itinéraires qui font, je sais pas moi, l'aller-retour entre 1 heure et 3 heures. Comme ça, c'est vraiment des choses qui sont relativement faciles, qui vont pas vous épuiser. Et puis le but, c'est de pas être dégoûté dès la première randonnée. Donc plutôt choisir quelque chose de facile pour dire « Ah tiens, cette fois c'était facile, la prochaine j'ai envie un petit peu d'augmenter le niveau ». Et c'est un peu ça le but aussi des randonnées, c'est de pouvoir progresser, mais il ne faut pas non plus mettre la barre trop haute au début, au risque de ne plus avoir envie d'en faire. Donc, choisissez bien votre itinéraire, quelque chose qui soit à votre niveau, quelque chose dans lequel vous pourrez prendre du plaisir. Mon deuxième conseil, c'est de bien choisir son jour, surtout avec la météo,
Car si vous décidez de faire une randonnée en montagne, la météo c'est autre chose qu'en plaine, donc elle peut déjà changer très vite. Et surtout, dès qu'on a des mauvaises conditions en montagne, ça peut très vite être dangereux. Donc pour moi, une chose qui est très importante que je fais moi-même chaque fois avant de partir, c'est de bien vérifier la météo. Moi, j'utilise l'application Météo Blue parce qu'elle est très intéressante. On peut mettre directement le nom de la montagne. Parce que des fois, dans les applications météo, on est obligé de mettre le nom d'une ville ou d'un village. Et la montagne, des fois, elle est un petit peu plus loin que ça. Donc dans Météo Blue, qui se trouve autant bien sur Internet que qu'en application, vous pouvez directement mettre le nom de la montagne où vous voulez aller. Donc c'est déjà bien pratique. Et elle donne la météo par tranche de 3 heures. Donc ça donne une bonne idée générale de ce qui va se passer. Donc ici, c'est important de regarder qu'il ne va pas y avoir de pluie, qu'il n'y ait pas trop de vent, et surtout, surtout qu'il n'y ait pas d'orage, car s'ils annoncent des orages, mieux vaut ne pas être en montagne. Donc ici, c'est aussi important, voilà, si vous pensez faire la randonnée l'après-midi, mais qu'ils annoncent des orages à 17 heures, là aussi, il faut bien réfléchir, parce que la météo, elle n'est pas 100% fiable. Donc s'ils annoncent un orage à 17 heures, moi je pars toujours du principe qu'à 16 heures, il peut déjà être là. Donc ça veut dire qu'il faut tenir compte de ça dans votre randonnée. Et puis également, il faut tenir compte que peut-être vous serez moins rapide que prévu. Parce que vous avez fait une pause, parce que c'est plus difficile que prévu, ou alors simplement l'apéro a duré plus longtemps. Donc là aussi, il faut garder toujours un petit peu de marge. Donc vraiment, c'est important avant de partir, regardez bien la météo qui s'annonce pour avoir déjà le matériel adapté. Parce qu'ils annoncent peut-être un petit peu de pluie, c'est vraiment hyper important d'avoir après ses affaires de pluie, ou alors s'ils annoncent beaucoup de vent, il faut avoir peut-être un bonnet, des gants, une doudoune avec soi. Enfin, vraiment être préparé et savoir qu'est-ce qui nous attend. Et rien ne nous empêche aussi, durant la randonnée, de regarder de temps en temps l'application météo pour voir s'il n'y a pas de changement. Ça, c'est surtout pour votre sécurité et aussi pour votre plaisir, parce que c'est quand même toujours plus sympa de faire une randonnée quand il fait beau que quand on est en plein milieu du brouillard et on ne voit pas à 2 mètres. Mon troisième conseil, ça va être de ne pas prendre trop de choses avec soi. Souvent, quand j'emmène des gens en randonnée avec moi, et c'est un peu leur première randonnée, ils prennent beaucoup trop de choses avec eux. Et c'est un peu problématique parce que plus on va prendre de choses, plus notre sac va être lourd, plus on aura mal aux épaules, etc. Donc on va prendre beaucoup moins de plaisir. Et souvent les gens, ils prennent des choses inutiles. Donc là, le but de cette vidéo, ça va pas être de faire la liste qu'on doit mettre de matériel qu'on doit mettre dans son sac à dos. Mais ici, je dirais, pour faire les choses simples, ce qu'il faut prendre avec vous en randonnée d'un jour dans votre sac à dos, ça va être de l'eau, entre 1 et 2 litres, ça va dépendre de la température, la durée de la randonnée. Prenez de quoi manger, donc ça peut être des barres de céréales ou alors un pique-nique si vous décidez de faire une randonnée un petit peu plus longue. Ensuite, il faut prendre toujours quelque chose pour se protéger des intempéries. Donc ici, ça peut être un kawaii, une veste de pluie pour vous protéger du vent et de la pluie. Aussi, quelque chose pour vous tenir chaud. Ça peut être une polaire, ça peut être une doudoune ou un bon pull. Ensuite, suivant à quelle altitude, quelle est la météo qui s'annonce, vous pouvez également prendre des gants, un bonnet, des lunettes à soleil, de la crème solaire. Et puis, je crois qu'avec ça, vous avez plus ou moins fait le tour. Ensuite, pour les photos, si vous voulez, prenez un appareil photo. Sinon, les smartphones, ça fait des trucs plutôt sympas aujourd'hui. Et voilà, vous n'avez pas besoin de prendre grand-chose de plus. Vous avez vos chaussures aux pieds, les habits sur vous. À la limite, une paire de bâtons, ça aide bien, surtout quand on commence. Mais voilà, pas besoin de prendre non plus 3 doudounes, 10 paires de gants. Enfin, là encore, ça dépend de tout votre randonnée, mais essayez toujours de partir le plus léger possible. Mettez toutes vos affaires sur votre lit et vous dites, ok, ça j'en ai besoin, ça j'en ai pas besoin. L'important, c'est toujours la sécurité. Donc réfléchissez, tiens, ça peut me servir s'il pleut, ça peut me servir s'il fait froid, mais ne pas aller dans l'excès. Et si vous avez bien préparé votre randonnée, comme je l'ai dit dans le dernier conseil, avec la météo, normalement, vous ne devriez pas être surpris. Mon quatrième conseil, ça va être d'avoir des chaussures adaptées. Parce que là, justement, quand on parle de randonnée, en général, on va en montagne. Et en montagne, on ne va pas marcher sur du bitume. Donc, c'est important d'avoir des chaussures qui ont une bonne accroche. Là, si vous avez des petites Nike de ville, etc., je vous déconseille.
Premièrement parce que vous allez les pourrir, ça c'est pas le but non plus, elles vont être dans un mauvais état à la fin de la journée. Donc, et surtout, elles auront pas une bonne accroche au sol, parce qu'en général les chaussures de ville, elles sont relativement lisses sous la semelle, et c'est parfait pour marcher en ville, mais par contre pour marcher sur des terrains qui sont un petit peu plus accidentés, on va dire, c'est vraiment pas l'idéal. Donc ici, je vous conseille de partir sur des chaussures qui sont faites pour la randonnée. Moi, personnellement, j'utilise des chaussures de chez Decathlon, des Quechua. C'est des mi-hautes, parce que là, vous avez différentes hauteurs de chaussures, des basses, des moyennes et des hautes. Donc ça, c'est simplement la hauteur que ça va aller sur la cheville. Ça vous procurera plus ou moins de maintien au niveau de la cheville. Donc ici, vraiment, prenez des chaussures qui sont faites pour la randonnée. Ça vous évitera de glisser, ça vous évitera de déraper et puis de tomber et avoir une chute sur un chemin de randonnée. Alors, suivant où vous êtes, c'est pas grave, mais il y a des endroits où la chute n'est simplement pas permise. Donc, avoir des bonnes chaussures, c'est bien pour la sécurité, pour avoir une bonne accroche au sol et bien tenir sous le terrain, mais c'est également important pour le confort, parce que là aussi, vous allez quand même marcher un certain nombre de temps, un certain nombre de kilomètres, et sur des terrains pas forcément faciles. Donc avoir des bonnes chaussures de randonnée, ça va vous permettre d'avoir un pied qui est confortable, et c'est quand même mieux de ne pas avoir mal aux pieds durant la randonnée, parce que c'est souvent un des points les plus critiqués, c'est le mal de pied. Donc avoir des chaussures adaptées, ça aide quand même. En plus de ça, suivant dans quel terrain vous allez évoluer, il y aura peut-être des cailloux ou des choses comme ça. Et les chaussures de randonnée, souvent, elles sont un peu plus dures à l'avant, elles ont ce qu'on appelle un pare-pierre. Et ça va aussi protéger vos pieds quand vous allez, par exemple, toucher des cailloux ou marcher sur des cailloux. Vous aurez moins mal aux pieds, en fait, ça va vous protéger. Donc ça, c'est aussi une bonne chose. Et pour ceux qui ont mal aux pieds dans leurs chaussures de randonnée, je vous conseille de regarder un petit peu sur les chaussettes de randonnée, parce que là aussi, ça peut vraiment apporter un confort en plus, parce que souvent les chaussettes de randonnée, elles ont des protections, des rembourrages aux endroits où on a les frictions à l'intérieur de la chaussure, et ça permet de protéger votre pied justement de ces frictions. Donc voilà, pour ce quatrième conseil, avoir des chaussures adaptées à la randonnée. Et enfin, mon cinquième conseil, ça va être d'avoir les protections adéquates. Donc ça revient un petit peu dans ce que j'ai dit dans le point 3, pas prendre trop de choses. Et bien là, ça va être plutôt prendre les bonnes choses pour vous protéger. Donc comme je l'ai dit, si vous allez en montagne, le temps peut changer très vite. Donc moi, avec moi, que ce soit en été, en hiver, en automne, enfin vraiment dans toutes les saisons, j'ai toujours une protection de pluie. Donc c'est une veste imperméable qui va me protéger de la pluie, mais également du vent. Parce qu'en montagne, il y a souvent du vent. Et il a beau faire peut-être 15, 20 degrés, mais finalement, s'il y a du vent, le ressenti va plutôt être entre 5 et 10 degrés. Donc là, c'est quand même bien d'avoir simplement une petite veste qui vous protège du vent et de la pluie. Ça permet déjà de bien vous protéger. Et avec moi, j'ai toujours aussi une petite doudoune, une doudoune légère, parce qu'une doudoune, en fait, c'est hyper léger et ça tient vraiment bien chaud. Donc même en été, je l'ai toujours au fond de mon sac, elle prend vraiment pas de place. C'est une doudoune de chez Decathlon. Elle était vraiment pas chère en plus et elle me tient super chaud. Et je l'ai toujours dans mon sac, et même le soir en été, si c'est 30 degrés la journée, et ben au final en montagne le soir il fera peut-être 12 degrés. Et quand on est assis au bord de la tente, ben, finalement avoir la petite doudoune sur les épaules, ça fait toujours du bien. Donc vraiment avoir la protection pour la pluie et le vent, la protection pour le froid. Donc là, vous pouvez très bien rajouter une paire de gants, des bonnets, enfin un bonnet plutôt. Sinon, si vous allez en montagne aussi, en général, on va plutôt quand il fait beau temps. Donc ici, c'est très important de ne pas oublier la crème solaire et les lunettes à soleil, parce qu'en montagne, le soleil il tape fort, et suivant les randonnées que vous êtes quand même longtemps au soleil. En plus de ça, si vous êtes sur la neige, vous aurez encore plus de réverbération, est-ce que c'est juste? Voilà, ou de reflet, ou de réflexion de la lumière sur la neige. Donc au final, vous allez griller encore plus vite. Donc ici, c'est toujours important de bien mettre la crème solaire avant de partir en randonnée. Et puis ne pas hésiter à en remettre un petit peu au milieu de la randonnée, si ça fait déjà 4 heures que vous êtes en route, surtout si vous transpirez, ça a tendance à évacuer la crème solaire et à enlever un peu cette protection.
Donc ici, si je dois résumer un petit peu pour les protections, c'est-à-dire protection contre la pluie, protection contre le froid, protection contre le vent et protection contre le soleil. Ensuite, vous pouvez éventuellement prendre des protections contre les insectes, mais bon, en général, si vous allez en montagne assez haut, il y a de moins en moins d'insectes, et au-dessus de 2000 mètres, il n'y a même plus de tiques, si je ne me trompe pas. Donc voilà pour les 5 conseils, mais si vous êtes resté jusqu'à la fin, je vais encore vous donner un petit bonus qui, moi, me tient particulièrement à cœur quand je pars en randonnée. Et comme 6e conseil, donc comme conseil bonus, je vous dirais, partez entre amis. Et oui, franchement, c'est vraiment le truc qui fait que ça change tout à la randonnée. Quand on part seul, ben, c'est sympa, on peut plus profiter du paysage, on peut un peu se concentrer sur nous-mêmes. Mais finalement, partir en groupe, moi je trouve que c'est vraiment sympa parce que ça permet de partager des expériences, ça permet de partager des bons moments avec ses amis et puis à la limite se faire un apéro au sommet de la montagne. Dans tous les cas, c'est toujours très convivial. Et en plus, le fait de partir en groupe, ça amène aussi une certaine sécurité, d'être plusieurs pour pouvoir analyser les situations, ou en tout cas si quelqu'un a un problème, le fait de ne pas être seul, c'est aussi plus rassurant. Donc voilà, j'espère que ces 5 ou 6 conseils vous auront aidé. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si c'est le cas, et aussi à partager cette vidéo aux personnes qui voudraient commencer la randonnée. Je pense que ça peut être un bon point de départ. Et en tout cas, si vous vous intéressez à la randonnée, à la montagne en général, je vous invite à vous abonner à la chaîne car je sortirai régulièrement des podcasts comme celui-ci pour transmettre de l'information et pouvoir progresser dans le domaine. Et moi, je vous dis à bientôt pour le prochain épisode du podcast Rando Facile.